Bonjour à tous et bienvenue dans Je veux apprendre, le programme radio d'enseignement de la lecture, de l'écriture et du calcul partout où vous vous trouvez. Je suis Monsieur Badji, votre enseignant. Et je suis Mariama, une élève comme vous. Bienvenue dans la leçon numéro 2 de nos leçons de lecture et d'écriture. Merci Mariama. Laisse-moi te présenter. L'école de Mariama est fermée et elle a accepté de nous aider à présenter ses leçons radio. Comme certaines écoles dans notre région n'ont pas pu rester ouvertes, nous diffusons cette série de leçons de lecture, d'écriture et de calcul pour que des apprenants comme vous et Mariama puissent poursuivre leurs études. Pendant les semaines à venir, Je veux apprendre sera diffusé tous les jours, 72 leçons de lecture et d'écriture pour les classes du CM1 à la 6e. Et 72 leçons de calcul tous les jours pour les auditeurs du CM1 à la 6e aussi. C'est ça. Tous ceux qui ont des compétences de base en lecture et écriture et veulent continuer à apprendre peuvent participer à ces leçons. Cela veut dire que si vous connaissez déjà l'alphabet et que vous pouvez lire des textes simples, vous pouvez apprendre avec nous. Alors, Monsieur Badji, mon grand frère et ma grande sœur peuvent participer? Tout à fait. N'hésitez pas à encourager vos amis, vos frères et sœurs et vos parents ou toute personne plus âgée qui s'occupe de vous à participer. D'ailleurs, s'il y a un adulte près de vous, j'ai un message à lui transmettre maintenant. Bonjour à tous les parents et tuteurs. J'aimerais vous encourager à être présents pendant ces leçons. Même si vous êtes occupé, le simple fait d'être dans la même pièce peut être bénéfique. Si vous avez le temps de suivre la leçon ensemble, c'est encore mieux. En cas d'absence, je vous demande de prendre toutes les dispositions pour que vos enfants puissent écouter ces émissions. Mais, chers auditeurs, ne vous inquiétez pas si les adultes ne peuvent pas être là. Nous avons conçu nos leçons pour que les apprenants puissent les suivre seuls. Avons-nous besoin de matériel pour étudier? Merci d'avoir posé cette question, Mariama. Pour toutes les leçons, c'est une bonne chose d'avoir du papier et un crayon ou un stylo. Si possible, essayez d'avoir un cahier dans lequel vous pouvez faire tous vos exercices, prendre des notes et faire vos devoirs à la maison ou toute autre tâche. Comme ça, tout se trouvera au même endroit. Mais si vous n'avez pas de cahier, un bout de papier fera l'affaire. Et si quelqu'un n'a pas le matériel, il peut quand même participer? Bien sûr, vous pouvez parfaitement suivre ces leçons si vous écoutez bien et êtes très attentif. Si vous ne pouvez pas écrire, essayez de résoudre les problèmes et de faire les exercices dans votre tête. Ou écrivez en l'air avec votre doigt. Ou par terre, ou dans le sable, ou avec un bâton. C'est ça. Nous allons commencer par réviser rapidement ce que nous avons appris pendant la dernière leçon. Nous avons appris ce que sont les blocs de son. Ce sont les petites unités de son qui composent chaque mot d'une langue. C'est bien ça. Les blocs de son sont la base de tous les mots qu'on dit et qu'on écrit. Monsieur Badji, dans notre dernière leçon, nous avons cherché à entendre les blocs de son dans plein de mots. Et vous avez relié chaque bloc de son aux lettres écrites pour représenter ces sons. Aujourd'hui, on va continuer à travailler sur les blocs de son. Vous allez aussi apprendre la différence entre un bloc de son et une syllabe. Mais d'abord, nous allons vous révéler le mot mystère. C'est un mot de 9 lettres. C'est un mot dont nous avons parlé pendant le jeu auquel nous avons joué pendant la dernière leçon. C'était un des mots les plus longs et qui comptait de nombreuses lettres. Un exemple de phrase avec le mot mystère est « une chose que les gens utilisent pour se protéger de la pluie ». Auditeur, qu'avez-vous trouvé? Dites le mot à voix haute. Le mot mystère d'aujourd'hui est parapluie. P, A, R, A, P, L, U, I, E.
Un parapluie est une chose que les gens utilisent pour se protéger de la pluie. Les parapluies sont très utiles, Monsieur Badji. Je suis d'accord. Maintenant que nous avons révélé le mot mystère, nous avons un message important pour nos auditeurs. Écoutons-le. Après le message, nous commencerons la leçon du jour. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. Bonjour et de nouveau, bienvenue dans Je veux apprendre. Pour notre leçon du jour, nous allons continuer avec le même jeu qu'à la dernière leçon, mais avec de nouveaux mots. Est-ce que pour ce jeu, Monsieur Badji, il faut encore trouver les blocs de son? Oui. Tu peux nous rappeler ce que sont les blocs de son? Les blocs de son, ce sont les petites unités de son qui composent chaque mot d'une langue. C'est ça. Pour ce jeu, écoutez attentivement pendant que je lis différents mots. Vous allez identifier les blocs de son dans chaque mot. Les blocs de son, ce n'est pas la même chose que les lettres de l'alphabet. On a appris ça dans notre dernière leçon. C'est exact. Les blocs de son, ce sont les sons qui composent un mot. On utilise différentes combinaisons de lettres de l'alphabet pour saisir ou représenter les blocs de son par écrit. Il y a des blocs de son qui combinent aussi différentes lettres ensemble, n'est-ce pas? C'est ça. On appelle ça des sons complexes. Par exemple, le son OUA. Le son OUA s'écrit en utilisant deux lettres, O et I. Un autre exemple de son complexe est CH. Donc le son CH s'écrit en utilisant deux lettres, C et H. Pour l'instant, je veux que vous vous concentriez sur l'identification des différents blocs de son qui composent les mots. Vous comprenez ce qu'il faut faire? Oui, je crois, Monsieur Badji. Nous allons maintenant faire un jeu pour voir si vous entendez les différents blocs de son dans les mots. D'accord, Monsieur Badji. Vous pouvez nous réexpliquer les règles? Je vais dire un mot et vous allez me dire quels sont les blocs de son. Dites le mot à voix haute et comptez le nombre de sons que vous entendez. Puis répétez chacun des sons dans l'ordre dans lequel vous les entendez. Enfin, vous allez relier chacun des blocs de son du mot aux lettres utilisées pour écrire ce mot. D'accord. Commençons. Le premier mot est sandale. Sandale a 5 sons. Se, en, de, a, le. Les lettres sont S pour se, A et N pour en, D pour de, A pour a, L et E pour le. Le mot suivant est forêt. Forêt a 4 sons. Feu, O, re, et. Les lettres sont F pour feu, O pour O, R pour re, E et T pour et. Le mot suivant est déserte. Déserte a 6 sons. D, E, Z, E, R, T. Les lettres sont D pour D, E pour E, S pour Z, E pour E, R pour R et T et E pour T. Le mot suivant est armoire. Armoire a 5 sons. A, R,
me, oua, re. Les lettres sont A pour A, R pour re, M pour me, O et I pour oua, R et E pour re. Très bien, Mariama. Le mot suivant est éléphant. Éléphant a 5 sons. Et, le, et, feu, en. Les lettres sont E pour et, L pour le, E pour et, P et H pour feu, A, N et T pour en. Super. Monsieur Badji, est-ce que la combinaison de P et H pour faire un son feu est un exemple de son complexe? C'est une excellente question, Mariama. Mais non, P et H ne sont pas un son complexe. P et H sont un exemple de deux lettres composant un seul son, le son feu. C'est un son unique qui peut aussi être composé par la lettre F. Un son complexe, c'est quand deux lettres ou plus, consonnes ou voyelles, font un son nouveau. Donc, par exemple, les lettres C et H ensemble font le son ch, comme dans le mot chat. C'est quoi une consonne déjà? Je veux être sûre de bien comprendre. Une consonne, c'est un son dur ou fermé. Donc tous les sons comme P, D ou S. Les consonnes sont des sons qui, à l'oral, sont prononcés en empêchant l'air de sortir de la bouche. Les autres sons du langage parlé sont les voyelles. Vous pouvez aussi les considérer comme des sons doux ou ouverts. En français, les voyelles sont A, E, I, O, U et Y. Les voyelles sont les sons qui sont prononcés à l'oral avec la bouche ouverte. Et la langue se trouve au milieu de la bouche et ne touche pas les dents ou les lèvres. Donc, les consonnes sont toutes les lettres de l'alphabet, sauf A, E, I, O, U et Y. C'est exact. Vous êtes prêts à trouver les blocs de sons du mot suivant? Oui. C'est le dernier mot. Soleil. Je pense que soleil a 5 sons. Se, O, le, et, I. Bien essayé, mais c'est se, o, le, ei. Les lettres sont S pour se, O pour o, L pour le, E, I, L pour ei. D'accord, je vois. Monsieur Badji, j'ai une autre question. Je suis toujours content de répondre à tes questions. Je pensais que les sons dans les mots étaient des syllabes. C'est une très bonne question, Mariama. En fait, ça nous amène à la partie suivante de la leçon d'aujourd'hui. On va maintenant apprendre ce que sont les syllabes. Comme un bloc de sons, une syllabe, c'est un segment ou un élément sonore d'un mot. Mais les syllabes sont les ensembles de sons qui composent le mot tel que nous le prononçons. Les syllabes sont généralement constituées de sons plus longs qu'un bloc de sons. Qu'est-ce que vous voulez dire? Une syllabe, c'est toute partie d'un mot qu'on peut naturellement diviser quand on le prononce à voix haute. Par exemple, le mot parapluie a 3 syllabes. Pa-ra-pluie. Les mots ont au moins une syllabe et parfois beaucoup plus. Et une syllabe peut se composer d'une ou plusieurs lettres. Je ne suis toujours pas sûre de comprendre la différence entre syllabe et bloc de son.
Oui, c'est un peu difficile au début. Voyons d'abord ce qu'ils ont en commun. Les syllabes et les blocs de son sont tous les deux des unités de son. Mais en quoi sont-ils différents? La décomposition d'un mot en syllabes est très différente de la décomposition d'un mot en bloc de son. Il y a souvent beaucoup plus de blocs de son dans un mot que de syllabes. Dans le jeu que nous venons de faire, vous avez décomposé les mots en blocs de son. Prenez le mot chat par exemple. Il n'y a qu'une syllabe dans chat, mais combien de blocs de son contient-il? Ch, a. Il y a 2 blocs de son dans chat. Ou prenons le mot sac. Sac est un mot d'une syllabe ou ensemble de sons. Mais si on décompose le mot sac en blocs de sons, il a 3 sons distincts. Se, a et que. D'accord, je vois la différence. Super. Est-ce que vous êtes prêt à faire un exercice pour vous entraîner à décomposer des mots en syllabes? Oui, mais avant de commencer notre exercice sur les syllabes, nous avons un dernier message. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. De nouveau, bienvenue dans Je veux apprendre. Avant la pause, nous avons parlé des syllabes et des blocs de sons. On va maintenant faire un exercice rapide pour nous aider à entendre les syllabes. Je vais vous lire une liste de noms de pays ouest-africains. Je veux que vous tapiez des mains à chaque syllabe de chaque nom de pays avec moi. Vous êtes prêts? Oui! Tchad. Tchad a une syllabe. Tchad. Niger. Niger a 2 syllabes. Niger. Cameroun. Cameroun a 4 syllabes. Cameroun. Nigeria. Nigeria a 3 syllabes. Nigeria. C'était amusant, Monsieur Badji. Essayons encore avec d'autres pays ouest-africains. Ghana. Ghana a 2 syllabes. Ghana. Sénégal. Sénégal a 3 syllabes. Sénégal. Celui-ci est long. Burkina Faso. En fait, il se compose de 2 mots. Burkina et Faso. Il a 5 syllabes. Burkina Faso. Vous comprenez maintenant la différence entre syllabes et blocs de son? Oui. Comme devoir à la maison, je veux que vous vous entraîniez à compter les syllabes et les blocs de son des mots qui décrivent le monde autour de vous. Utilisez des mots que vous connaissez pour identifier et décrire les gens, les choses et les événements que vous voyez. Dites les mots à voix haute. Si vous pouvez, écrivez aussi les mots, puis comptez les blocs de son et tapez des mains à chaque syllabe pour les différents mots. Et maintenant, c'est l'heure de notre mot mystère. Souvenez-vous, les mots mystères sont choisis pour vous apprendre des mots que vous pouvez utiliser pour vous décrire vous-même et décrire les gens, les choses et les événements autour de vous. Donc, les mots mystères vont porter sur des choses comme la paix et la sécurité, la préparation aux urgences, comment prendre soin de soi et comment aider d'autres personnes qui ont vécu des expériences difficiles ou même des conflits. Mariama, tu peux nous dire quels sont les indices du mot mystère d'aujourd'hui? ce mot a 8 lettres et 2 syllabes. C'est un mot que nous avons beaucoup utilisé pendant notre leçon. C'est un mot que vous utilisez quand vous voulez plus d'informations sur quelque chose ou que vous ne comprenez pas quelque chose. Un exemple de phrase avec le mot mystère est « Quand un élève ne comprend pas quelque chose, qu'elle ou qu'il a entendu, elle ou il pose une… »
dans la leçon numéro 3 de nos leçons de lecture et d'écriture. Laisse-moi te présenter. L'école de Mariama est fermée et elle a accepté de nous aider à présenter ses leçons radio. Comme certaines écoles dans notre région n'ont pas pu rester ouvertes, nous diffusons cette série de leçons de lecture, d'écriture et de calcul pour que des apprenants comme vous et Mariama puissent poursuivre leurs études. Pendant les semaines à venir, Je veux apprendre sera diffusé tous les jours, 72 leçons de lecture et d'écriture pour les classes du CM1 à la 6e. Et 72 leçons de calcul tous les jours pour les auditeurs du CM1 à la 6e aussi. C'est ça. Tous ceux qui ont des compétences de base en lecture et écriture et veulent continuer à apprendre peuvent participer à ces leçons. Cela veut dire que si vous connaissez déjà l'alphabet et que vous pouvez lire des textes simples, vous pouvez apprendre avec nous. Alors, Monsieur Badji, mon grand frère et ma grande sœur peuvent participer? Tout à fait. N'hésitez pas à encourager vos amis, vos frères et sœurs et vos parents ou toute personne plus âgée qui s'occupe de vous à participer. D'ailleurs, s'il y a un adulte près de vous, j'ai un message à lui transmettre maintenant. Bonjour à tous les parents et tuteurs. J'aimerais vous encourager à être présents pendant ces leçons. Même si vous êtes occupé, le simple fait d'être dans la même pièce peut être bénéfique. Si vous avez le temps de suivre la leçon ensemble, c'est encore mieux. En cas d'absence, je vous demande de prendre toutes les dispositions pour que vos enfants puissent écouter ces émissions. Mais, chers auditeurs, ne vous inquiétez pas si les adultes ne peuvent pas être là. Nous avons conçu nos leçons pour que les apprenants puissent les suivre seuls. Avons-nous besoin de matériel pour étudier? Merci d'avoir posé cette question, Mariama. Pour toutes les leçons, c'est une bonne chose d'avoir du papier et un crayon ou un stylo. Si possible, essayez d'avoir un cahier dans lequel vous pouvez faire tous vos exercices, prendre des notes et faire vos devoirs à la maison ou toute autre tâche. Comme ça, tout se trouvera au même endroit. Mais si vous n'avez pas de cahier, un bout de papier fera l'affaire. Et si quelqu'un n'a pas le matériel, il peut quand même participer? Bien sûr, vous pouvez parfaitement suivre ces leçons si vous écoutez bien et êtes très attentif. Si vous ne pouvez pas écrire, essayez de résoudre les problèmes et de faire les exercices dans votre tête. Ou écrivez en l'air avec votre doigt. Ou par terre, ou dans le sable, ou avec un bâton. C'est ça. Commençons par réviser rapidement ce que nous avons appris pendant la dernière leçon. Pendant notre dernière leçon, nous avons appris la différence entre les blocs de sons et les syllabes. C'est ça. Dites-moi, quel est le point commun et quelle est la différence entre les blocs de sons et les syllabes? Les blocs de sons, ce sont les sons qui composent chaque mot d'une langue. C'est l'unité de son la plus petite d'un mot. Les syllabes, ce sont les différentes unités ou ensembles de sons qui composent un mot selon la façon dont le mot est prononcé. C'est ça. Donc le mot sac, par exemple, a une seule syllabe. Sac. Mais il a 3 blocs de sons. Se, a et que. Aujourd'hui, nous allons continuer à apprendre à entendre les blocs de sons en écoutant les mots qui ont des sons similaires ou qui riment. Mais avant de commencer notre leçon du jour, Monsieur Badji, nous allons révéler le mot mystère. C'est un mot Qui a 8 lettres et 2 syllabes. C'est un mot que nous avons beaucoup utilisé pendant notre leçon. C'est un mot que vous utilisez quand vous voulez plus d'informations sur quelque chose ou que vous ne comprenez pas quelque chose. Un exemple de phrase avec ce mot mystère est « Quand un élève ne comprend pas quelque chose qu'il a entendu, elle ou il pose une… » Auditeur, qu'avez-vous trouvé? Dites le mot à voix haute. Le mot mystère d'aujourd'hui est « question ». Q, U, E, S, T, I, O, N. Quand un élève ne comprend pas quelque chose qu'elle ou qu'il a entendu, elle ou il pose
une question. Je pose beaucoup de questions. Et j'adore tes questions. Quand vous posez des questions, vous montrez que vous êtes attentif et que vous réfléchissez. C'est très important de poser des questions pour pouvoir comprendre. Maintenant que nous avons révélé le mot mystère, nous avons un message important pour nos auditeurs. Après le message, nous commencerons notre leçon du jour. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. Bonjour et de nouveau, bienvenue dans Je veux apprendre. Dans notre leçon d'aujourd'hui, nous allons continuer à reconnaître les blocs de sons en identifiant des mots qui commencent ou qui finissent par des sons similaires. Par exemple, car, court et caché commencent tous par le son que. Comme bois, balle et banane? Très bien. Ces mots commencent tous par le son B. Je vais lire une histoire qui s'appelle « Qui est le plus fainéant ?» Pendant que je lis, je veux que vous cherchiez les mots qui commencent ou qui finissent par les mêmes sons ou des mots qui riment. Rimer, ça veut dire qui finissent par les mêmes sons. Par exemple, pour et court sont des mots qui riment. Écrivez les mots qui commencent ou qui finissent par les mêmes sons et les mots qui riment quand vous les entendez. Prêt? Oui. Chat et rat vivent dans une forêt. Chacun aime dire qu'il est le plus fainéant. Tous les matins, c'est la même chose. Allongés avec leur éventail, ils laissent les autres animaux faire tout le travail. Alors, est-ce que vous avez entendu des mots qui riment? Chat et rat. Très bien. Chat et rat finissent tous les deux par le son A. C'est pour ça qu'ils riment. Est-ce que vous avez entendu des mots qui commencent ou qui finissent par des sons similaires? Forêt et fainéant. C'est ça. Ces mots ne riment pas, mais ils commencent tous par le même son, le son feu. Et des mots qui finissent par des sons similaires? Éventail et travail finissent tous les deux par aïe? Vous avez compris. Je vais lire la suite de l'histoire. Continuez à chercher les mots qui commencent ou qui finissent par des sons similaires ou des mots qui riment. N'oubliez pas de les écrire quand vous les entendez. Ou alors essayez de les retenir si vous ne pouvez pas les écrire. C'est ça. Où en étions-nous? Avant la pause, le chat et le rat étaient en train de se disputer pour savoir qui était le plus fainéant. Ah oui, continuons. Je suis fatigué d'être toujours en désaccord, dit le rat. Oublions cette histoire. Bonne idée, dit le chat. Reviens la semaine prochaine et nous verrons qui en a fait le moins. Je choisis la chefferie à l'est. Tu prends l'ouest. Je vais te montrer à quel point je peux être fainéant, dit le rat. L'accord est conclu et il se dirige vers les chefferies comme convenu. Est-ce que vous avez entendu des sons similaires ou qui riment dans cette partie de l'histoire? Il y a beaucoup de sons similaires. Chat, choisi et chefferie commencent tous par ch. Bravo! Remarquez que le son ch se compose de 2 lettres. Est-ce que c'est un exemple de son complexe? Oui, un son complexe se produit quand 2 lettres ou plus réunies forment un nouveau son unique. Et les mots oublions et ouest sont un autre exemple de son similaire. Est-ce que ou est un son complexe? Oui, c'en est un. Est-ce que vous avez entendu d'autres sons similaires au début des mots? Conclu et convenu commencent par que. Et suis et cette ont le même son, mais ils commencent par des lettres différentes. Très bien. C'est un exemple parfait de la façon dont les blocs de sons peuvent avoir le même son, mais s'écrire avec des lettres différentes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Suis
et 7 commence par le son se, mais suis s'écrit avec un S, alors que 7 s'écrit avec un C. Est-ce que vous allez nous lire la fin de l'histoire maintenant, Monsieur Badji? Oui, finissons. Où est-ce qu'on en était? Le chat et le rat font une compétition pour savoir qui est le plus fainéant. C'est une histoire un peu idiote, Monsieur Badji. Je suis d'accord, mais voyons ce qu'il se passe. Au bout d'une semaine, le chat et le rat reviennent dans la compétition de fainéantise dans les chefferies de l'Est et de l'Ouest. Ils n'ont rien fait d'utile de toute la semaine. Le chat et le rat voient que leurs familles ont eu plus de corvées et que cela les a rendus tristes et les a fatigués. Elles ne sont pas fières du chat et du rat. Le chat et le rat réalisent que leurs familles sont importantes et que ce qu'ils font affecte d'autres personnes, pas seulement eux. Ils se mettent d'accord sur le fait qu'il n'y a aucune raison d'être fiers, d'être fainéants et mettent fin à leur compétition idiote. Merci de nous avoir lu la fin de l'histoire. De rien. Est-ce que vous pouvez identifier d'autres mots qui commencent par le même son? Famille, fatigué et fier commencent tous par le son feu. Compétition et corvée commencent par le son que. Et des mots qui finissent par des sons similaires? Est et ouest finissent par le son st. Très bien, Mariama. Et maintenant, nous avons un dernier message pour nos auditeurs. À notre retour, nous allons terminer la leçon du jour. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. De nouveau, bienvenue dans Je veux apprendre. Dans notre leçon d'aujourd'hui, nous avons identifié des sons qui riment et des sons similaires au début et à la fin des mots. Terminons notre leçon d'aujourd'hui par une autre petite histoire. Écoutez l'histoire que je lis et identifiez des mots qui ont des sons similaires ou des parties qui riment. Vous êtes prêts? Oui. La reine Samia est une grande dame. Les récits nous apprennent qu'elle est sage et paisible et n'aime pas le conflit. Elle a un panier magique qu'elle a tissé. Tout ce qu'elle met dans son panier en sort sous forme de nourriture et de boissons. Dès qu'un conflit ou un désaccord éclate, elle allume des bougies et appelle tous ceux qui se sont disputés à se réunir. Elle demande à chaque personne en conflit de mettre un objet qu'elle n'aime pas dans le panier. Puis, à la surprise de tous, une montagne d'aliments apparaît. Au lieu de se disputer ou de se battre, les gens s'assoient à des tables pleines de mets divers. Tous les plats dont vous pouvez rêver. Il y a toujours du gibier et du mafé, de l'huile de plantain et de palme, de la soupe et beaucoup de vin de palme pour tout le monde. Ainsi, la reine Samia maintient la tranquillité dans tout le pays et toutes les personnes mécontentes repartent très contentes, rassasiées et somnolentes. Alors, quels sont les mots qui riment dans cette histoire? Contente et somnolente? Et récit et conflit? C'est ça. Contente et somnolente finissent tous deux par le son ante. Et conflit et récit finissent par i. Mais qu'est-ce que c'est un récit? Un récit, c'est une histoire, comme un conte ou une légende. D'accord. Est-ce que vous avez entendu des sons identiques au début ou à la fin des mots dans cette petite histoire? Sage, surprise et sort. C'est ça. Ils commencent tous par le son se. Et aussi plantain, palme et plaine, qui commencent tous par le son peu. Et les mêmes sons à la fin des mots? Mais,
mafé et gibier, ils finissent tous par le son et. Très bien, Mariama. En améliorant votre connaissance des mots qui riment et des mots qui commencent et qui finissent par les mêmes sons, vous apprenez à mieux écouter les blocs de sons. Et mieux écouter les blocs de sons, ça va nous aider à lire et à écrire? Oui, comme devoir à la maison, je vais vous demander de vous entraîner à écrire et dire des mots qui commencent ou qui finissent par les mêmes sons. Et maintenant, c'est l'heure de notre mot mystère. Souvenez-vous, les mots mystères sont choisis pour vous donner des mots que vous pouvez utiliser pour vous décrire vous-même et pour décrire les gens, les choses et les événements autour de vous. Donc, les mots mystères portent sur des choses comme la paix et la sécurité, la préparation aux urgences, comment prendre soin de soi et comment aider d'autres personnes qui ont vécu des expériences difficiles ou même des conflits. Mariama, tu peux nous dire quels sont les indices du mot mystère d'aujourd'hui? ce mot a une syllabe et 3 lettres. Il est utilisé pour se référer à la personne que vous êtes vraiment ou que vous pensez être. Un exemple de phrase avec le mot mystère est « Souvent, quand on fuit son village avec sa famille, on perd sa confiance en… » Sur ce, il est temps de nous quitter. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, la prochaine leçon à la même heure. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour continuer à apprendre et découvrir le mot mystère. Au revoir. À bientôt!